Hello, hello everybody, comment allez-vous? Bienvenue dans votre voyance générale, première voyance pour commencer la semaine en votre compagnie. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et oui, la reprise est là, elle est bien, elle se fait sentir en tous les cas, hein. Et pas trop le choix, hein, c'est comme ça toutes les semaines. Bon, la semaine dernière et la semaine d'avant, il y avait 3 jours de week-end avec le lundi qui était férié. Donc là, bah, ça peut piquer peut-être ce matin pour la plupart d'entre vous. Le sommeil, enfin pas le sommeil, le réveil a pu être difficile. Allez, plein de courage, on tient bon et on y va pour cette nouvelle semaine. Bienvenue à vous. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé à partir du moment où vous vous y sentez bien. On se retrouve ce matin pour évoquer ensemble, eh bien, je vais faire un Oh, ça m'énerve, ces chansons qui tombent partout, sauf là où il faudrait. Donc pour évoquer ensemble le devenir de l'oiseau bleu, suite à cette nomination qui a quelque peu, parce que ça pue aussi, mais quelque peu surprendre, qui a pu surprendre un grand nombre de personnes, un grand nombre d'entre vous. On va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la dynamique. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Est-ce qu'on est encore ici sur un réseau, on va dire, un réseau social libre d'échange où la liberté de parole, hein, est respectée? Ou non, on va regarder un petit peu comment les choses vont évoluer avec cette nomination qui, pour moi, leur permet de pouvoir attirer toute l'attention ici. C'est un peu, à mon avis, ce qui est recherché, ce qui est voulu aussi par cette nouvelle, hein, et qui pose question. Alors pour beaucoup, le musc, hein, semblait particulièrement libre, impartial, intègre, et puis on se rend compte que très certainement, d'un certain côté, il ne vaut pas mieux que les autres. Mais c'est pareil, hein, quelles que soient les personnalités, quelles que soient les personnes que nous pourrions évoquer, il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais, et aujourd'hui, on voit bien toutes les forces qui sont les leurs. C'est-à-dire des pions au service des énergies du dark. Bon, alors, quelles répercussions au niveau de l'oiseau bleu? Est-ce que les choses vont continuer ou non? J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu un certain nombre de personnes qui avaient eu également la grande surprise de voir leur nombre de... Alors je sais pas du tout comment on dit sur l'oiseau bleu parce que je ne suis absolument pas dessus. Euh, c'est vrai que c'est peut-être l'un des seuls réseaux sociaux où je ne suis pas, mais information prise, à savoir que un certain nombre de créateurs de contenu et même de particuliers se sont retrouvés avec un différentiel énorme au niveau du nombre, je ne sais pas si on dit d'abonnés ou bon. Et tout ceci pose question bien naturellement. Alors, on va déjà faire un rapide tour d'horizon ici avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en forme de croix et puis on va essayer d'avoir donc des informations. Et puis après, on prendra le jeu des 152 mots et nous finirons par le nouvel été là et par l'oracle de la Quebrada. Et puis, si besoin est, nous prendrons bien évidemment tout au long de cette émission, nous interrogerons également le pendule pour avoir des compléments d'information. Ok. Donc, on y va ici
que pouvez-vous nous dire concernant donc l'oiseau bleu? En tous les cas, j'espère que tout le monde va bien. Bon café, bon réveil. J'espère que ce week-end s'est bien passé, hein, même si j'imagine qu'il est passé particulièrement vite. Comme je le disais, au niveau des guidances intuitives générales, on attend le week-end avec impatience et puis très souvent le lundi matin, on reprend en étant encore beaucoup plus fatigué que lorsque l'on s'est arrêté le vendredi soir, et pour cause, on en profite également le week-end pour faire tout ce que nous n'avons pas pu faire dans le courant de la semaine. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez pu quand même prendre du bon temps, prendre du temps pour vous faire du bien, pour peut-être rattraper ici de la lecture en retard, passer un moment quand même cocooning avec vos proches et prendre du temps pour vous, ce qui est essentiel. Alors, on y va. Touk touk. Qu'est-ce que l'on a ici à nous dire? Là, j'en ai trop. Je voudrais juste une encore supplémentaire. Merci. Alors... nous l'avons. Ok. Donc, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière tout ça? Ok, ici on nous parle du clan, c'est l'amitié. Je pense qu'on nous parle très certainement des liens qui peuvent unir la nouvelle responsable qui prend la place aujourd'hui du Musk. En tout cas, ici, on est quand même dans des énergies de leur côté, dont il y a des liens de camaraderie. Je pense qu'ils doivent se connaître depuis un certain temps. Elle fait partie du clan, elle fait partie du groupe. Et puis, on est presque, j'ai envie de dire, sur une suite un petit peu logique. Compte tenu justement de toute cette complicité qu'il peut y avoir ici sur ce sujet. Entre autres, à quoi ils peuvent être confrontés? Bon, il peut y avoir un retour de boomerang aussi, ce qui veut dire que c'est un lieu peut-être dans lequel certaines personnes pouvaient se sentir protégées, sécurisées du fait de tout ce qui était promis et de tout ce qu'il a pu promettre aussi lorsqu'il a racheté ici l'oiseau bleu. Mais donc les gens sont peut-être arrivés également en masse, pensant trouver un espace tout du moins sécuritaire. Et puis on voit qu'ici il y a un retour de boomerang. Donc est-ce que les personnes qui sont parties ici sur l'oiseau bleu l'ont fait spontanément par rapport à ce qui était dit, par rapport à ce qui était montré, et nous avons une forme de captation de vampirisme presque, afin de pouvoir ici mieux retourner, mieux contrôler ici la situation. Et avec toutes les pertes que cela peut engendrer au nombre de... Je crois que ce sont les followers, je ne suis pas sûr, il faudrait que vous me disiez justement en commentaire. Je connais rien en fait sur Twitter, j'ai dû y être à un moment donné, mais ici on nous donne quoi? Bon, on a la protection, il se protège aussi, Ici, il y a une protection, il y a quelque chose qui est... il s'est mis à couvert. Ici, Elon Musk. On peut nous parler en même temps qu'il y a un retour du boomerang au niveau de la protection.
protection. Donc il peut y avoir une attaque en même temps frontale avec un besoin en même temps de se protéger, un besoin de sécuriser et de protéger aussi ce qui peut être publié, ce qui peut être posté. Et ici, eh bien, on voit que l'amitié, justement, aimerait bien, le clan aimerait bien déstabiliser quelque peu l'équilibre qu'a retrouvé ici ce réseau social. Là, on a un bouclier. Le bouclier peut très bien nous parler aussi d'une mesure, d'une décision prise pour se protéger d'un retour de boomerang. J'ai presque envie de dire que quelque part, c'est presque un service gagnant-gagnant. C'est placer ses pions ici afin de mieux se sécuriser. Évidemment, je parle du Musk, de son prénom Elon, Elon Musk. Besoin de protection. En tous les cas, il y a une recherche de protection, besoin de se protéger aussi peut-être contre le retour du boomerang, c'est-à-dire qu'à mon avis, ça va faire ici du bruit. C'est un sujet dont nous n'avons pas fini d'entendre parler, peut-être de par des découvertes, de par toute cette dynamique qui peut y avoir derrière. Et il savait de toute façon pertinemment que cela allait engendrer les réactions auxquelles nous pouvons bien évidemment nous attendre. Besoin en tous les cas de protection. Et puis ici on nous parle bien de l'étranger. Il y a quelque chose qui est... on se protège en même temps d'attaques peut-être extérieures dues à ce retour de boomerang sur sa propre personnalité. On a l'étranger quand même qui est relativement fort, une amitié ici, le clan presque dirigeant. Je pense ce n'est pas à entendre comme un élément à part entière, mais bien faisant partie d'un tout. C'est-à-dire que l'oiseau bleu, l'oiseau, c'est rare quand un oiseau se déplace seul, déjà. Et ici, c'est un peu pareil. Et on voit bien qu'il y a quand même des clans, un clan assez fort. Et une nomination, c'est on crée en même temps de leur côté, bien sûr. C'est le fait de créer, de créer du lien, de renforcer ici. Il y a du copinage derrière tout ça. Et ici pour nous, c'est bien, ça engendre cette colère. Il le sait en tous les cas. Ici, il y a ce retour de boomerang qui engendre en même temps ce besoin de protection par rapport à des attaques ici extérieures. Et puis là, on a du voyage, prendre de la hauteur. Bon, autrement dit, c'est pas très compliqué. Il a pris ici ses distances, il a pris, il s'est quelque peu... moi je sens en même temps que par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à ce qui s'est passé, donc ici on est bien dans le boomerang, il a pu attirer à lui de par sa philosophie, ce que nous avions pu découvrir, un grand nombre de personnes qui, suite à cette nomination, vont partir de l'oiseau bleu pour se diriger ailleurs, trouver ici un lieu où ils seront en sécurité par rapport au boomerang. Le boomerang, il arrive, il est en chemin, il est en cours, et je pense que là, il y a bien tout des groupes, des amitiés aussi qui se sont créés. On peut nous parler aussi des résistants qui ont fait le choix de migrer à un moment donné vers l'oiseau bleu. Mais attention, je pense qu'ici il y a une forme de manipulation et de confiance bafouée qu'il y a derrière tout ceci, avec un retour du boomerang précisément pour dégommer toute cette amitié, tous ces liens qui se sont créés. Et ces personnes ici risquent très fortement de
partir de l'Oiseau Bleu pour se diriger ailleurs et peut-être sur un site ici. Toujours l'étranger. Donc l'étranger peut nous indiquer, hein, je pense à un autre site ici qui me spontanément qui se présente à moi. Je pense notamment à Krobunker, mais c'est possible. C'est possible. On va. En tout cas, les gens ne resteront pas. Hein. Resteront pas parce qu'il y a quand même une surveillance. Hein. Ici, on a la personne avec avec les jumelles, enfin avec la longue vue, et il y a bien une surveillance quand même assez accrue. Renforcement en même temps, attention, il y a un besoin de renforcement des données, renforcement de ce qui peut être publié, parce que ici, on va dire, l'amitié, ce sont les personnes, hein, ce sont les utilisateurs aussi de... si vous êtes dessus, il faut savoir que vous êtes surveillé, puis pas qu'un peu, hein. Pas qu'un peu. Ok, merci. On va recouvrir. On va prendre les mots juste après et puis on verra avec le nouvel été là si nous avons ou non des informations complémentaires. Oui, j'avais dit que je prendrais l'oracle intuitif aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau... Je dis pas qu'il a un fond mauvais, hein. Attention, pour Elon Musk, mais c'est quelqu'un qui joue un peu double jeu, hein. Il a le cul, excusez-moi, entre deux chaises. Je voyais pas spécialement chez lui, quand il a repris ici l'Oiseau Bleu, je voyais pas spécialement de mauvaises intentions, mais on voit bien qu'ici il y a quand même une intention de nuire, hein, aux utilisateurs même. Donc il y a une forme en même temps, on verra si ça sort ou non, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de trahison aussi, hein. Trahison des usagers, quand même relativement clair. Ok, là j'ai vu et ça confirme ce que je disais. Ok. Et vous allez comprendre pourquoi. On verra après en d'autres decks ce que nous avons. Donc les amis, ici, il y a un échec. Hein, voilà, donc aujourd'hui, c'est pas compliqué. Hein. Il y a un échec effectivement sur l'Oiseau Bleu. Il y a une mise en échec, hein, par des utilisateurs, des personnes, peut-être des lanceurs d'alerte aussi. Hein. Ouais. Et ici, on a de la chance. Ok, la chance qui est du côté, non pas ici des utilisateurs, mais la chance qui peut être du côté par rapport au boomerang et à cette protection ici aussi. Qui est à entendre à double sens, hein, une protection à la fois chez Musk, donc c'est quelqu'un qui est protégé bien sûr, et qui fera ici par rapport au retour du boomerang, qui fera preuve de chance, mais c'est un boomerang qui se dirige ici vers les utilisateurs avec une mise en échec. La chance ici, il est temps, hein. On a le temps, donc ça fait un petit moment que ça dure quand même. Je pense même que, sans vouloir ici trop m'avancer, hypothétiquement, hein, que c'est une décision qui a été prise presque lors de ça, lors du rachat. Hein. C'est pas récent. Hein. Seulement là, ils ont atteint voilà, ils sont rentrés dans un nouveau cycle. On nous parle du cycle ici. Hein. Et il est temps, à mon avis, pour les utilisateurs de l'Oiseau Bleu de partir. On avait le voyage. Il est temps
pour se protéger et protéger aussi leur travail, leur propre, on me dit, leur propre intégrité. Partir, se diriger vers autre chose, vers un ailleurs, ou qui sera ici, où il y aura cette tranquillité d'esprit. Et ici, nous avons quoi? Donc le voyage, et on a de l'amour derrière tout ça. L'amour, le cœur, ouais. Je vais rester sur le cœur ici, dans un sens très large du terme. On va dire que les utilisateurs sont touchés en plein cœur par cette nomination. Il est temps pour eux de se protéger, de partir face à ce nouveau cycle, de partir, de migrer donc la carte de voyage vers un lieu beaucoup plus sécurisant, sécuritaire, car ici il y a quand même une observation très nette de cette mise en difficulté potentielle. On voit bien que ça s'est dégradé en l'espace de quelques heures. Et là, nous avons, il est temps aussi de se séparer. Autrement dit, Elon Musk, vous voyez, on a de la jalousie aussi. Elon Musk ici s'est séparé de l'oiseau bleu, mettons à sa place, donc nommons cette personne, je n'ai même pas son nom, je m'en fous, à la limite, on sait juste qui elle est, donc après le reste, voilà, et il est temps aussi pour les utilisateurs de se séparer de ce réseau social. De toute façon, ici, on voit bien qu'il y a de la jalousie et il y a pour parler des discussions, il y a des contrats. On est clair là, la séparation, la jalousie et les contrats. Il y a des accords qui ont été signés pour cette séparation. Donc là, on nous parle bien de cette passation, de gérer entre parenthèses de pouvoir. Mais là, on a quand même de la jalousie. Et puis c'est un milieu de serpents. Ici, on a bien les serpents et c'est une forme de couleuvre dans le sens où c'était presque trop beau pour être vrai et que tout ceci était purement stratégique et même encore aujourd'hui c'est purement stratégique. Merci. Ici à l'oracle des miroirs, on va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va faire ici, comme nous avons l'habitude de faire, donc 9 mots. Je vais peut-être prendre ça, tac, pour pouvoir poser les mots. Que le bleu sur le bleu, c'est peut-être pas l'idéal. Allez, on y va. Une, deux, trois. Je fais toujours attention qu'il soit bien à l'envers. Faudrait pas me spolier avant même de les découvrir. Donc on va aller par là. J'allais prendre deuxième celui-là. 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment ça évolue? 1. Touc. À l'envers. Et ici, encore un. Je vais aller de ce côté-là, dans les coins, ici, touc. Et on est... Ouais. On est bon. Alors, du coup... on va demander déjà au pendule de... Ici. Bonjour vous. Je vous ai pas vu depuis la semaine dernière. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end également.
Est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, s'il vous plaît, nous faire un oui? Maintenant, j'aimerais un non. Puisque ça m'a été demandé, j'aimerais un peut-être. Je ne sais plus qui m'a demandé ça, plusieurs d'entre vous, je crois. Et est-ce que vous pourriez également, maintenant, faire question mal posée? Ok, donc question mal posée, c'est en diagonale, c'est bien ça? Ok, parfait. Est-ce que nous sommes sur une évolution positive au niveau de l'oiseau bleu dans les prochains mois? Ou non? Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Sommes-nous sur une évolution positive concernant l'oiseau bleu d'ici les prochains mois? Non. Cette nomination était-elle prévue lors du rachat, je dirais, de l'oiseau bleu? Ok, merci. Cela veut-il dire que cette nomination est purement stratégique afin de mieux pouvoir renforcer la surveillance? Ok. Pouvez-vous me dire maintenant, merci beaucoup, si l'oiseau bleu va perdre un nombre important d'utilisateurs? Ok. La sanguissure sera-t-elle renforcée sur l'oiseau bleu? Non. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle ne sera pas renforcée parce qu'elle existe déjà? Ok. Merci. Pouvez-vous me confirmer que cette sanguissure ne sera pas renforcée d'ici les prochains mois sur l'oiseau bleu? Oui, pour elle sera renforcée, et non, pour elle ne sera pas renforcée. Si c'est non, je veux un grand non. Ok, donc elle ne sera pas renforcée. Et elle ne sera pas renforcée, si je comprends bien ce que vous me dites, parce qu'elle existe déjà aujourd'hui. Ok. Y a-t-il ici une vampirisation qui a été voulue par Elon Musk afin de mieux coincer et piéger les utilisateurs? Ok. Confirme ou infirme l'information que tu viens de me donner.
Si c'est oui, je veux un grand oui. Ok, merci. Alors, du coup, on a avec quoi ici? Bah, il y a la paix. Ok. Une paix ici qui me paraît... Ouais, la tentation. C'est ça. On a ici, on nous dit très, et je vais voir avec le troisième, mais il est évident effectivement que beaucoup ont été tentés pour rejoindre l'oiseau bleu. Ce sont ici en paix, mais c'est un petit peu le miroir aux alouettes. On voit bien ici, il y a quelque chose en lien avec la nature, une nature de la tentation. Effectivement, j'ai presque envie de dire que c'était trop beau pour être vrai, et beaucoup se sont sentis tentés, ont cru en même temps que la paix était revenue, mais il y avait bien ici une tentation. Donc, comme on est dans cette nature, cet état d'esprit, bon, il y a quelque chose d'accidentel, hein. On nous dit que cette tentation relève presque de l'accident. Et nous avons ici la réconciliation. Oui, oui, bah, de toute façon, la réconciliation, elle est relativement... on réconcilie avec de... Bon, c'était presque un miracle, hein, la tentation du miracle, par l'arrivée, effectivement. Même si cela peut... ne veut pas dire que les gens n'étaient pas vigilants non plus, mais... en tous les cas, il y avait bien ici une captation d'intérêt afin de pouvoir mieux contrôler. Donc on est dans la confiance bafouée. Ici, on a quand même un miroir, hein. Le miroir qui nous... Alors attendez, parce que je suis en train de... Le miroir et l'accident, il y a quelque chose d'accidentel, mais il a fait preuve de patience en même temps, hein, pour pouvoir mettre tout ceci en place. Est-ce que ici, le terme du miroir m'indique que vous aimeriez que je reprenne une carte de l'oracle des miroirs? Oui. Ok. Merci. Donc c'est ce que je ferai juste après. Et au milieu, nous avons quoi? Le repos. Bon, je pense que de toute façon, ici... bah ouais, c'est un site qui va connaître quand même quelques accidents. Et la paix, le repos, la patience, c'est un peu aussi ce qui était voulu, ce qui était désiré ici. Il y a quand même une dualité assez forte, hein. La réconciliation ici, ouais, pour moi, c'est un miroir qui a volé un petit peu en éclats et qui a perdu de sa superbe. Le repos ici, c'est une mise au repos du, euh, de l'oiseau bleu par lui-même, parce qu'il y a quand même ici une notion d'accident, une notion qui ressort, qui est assez fort, hein, et on a la patience. Il a fait preuve d'une grande patience. Ici, la tentation, il a été tenté aussi en même temps, et les utilisateurs ont été tentés par cette paix apparente, qui n'était autre qui aussi, on me dit, quand il a repris ici, beaucoup ont cru, et à juste titre d'ailleurs, hein, à une forme de réconciliation, d'une ouverture. On a vu du jour au lendemain le nombre de followers augmenter alors qu'ils étaient bloqués depuis un certain temps. Donc ici, il y avait presque quelque chose de l'ordre du miracle. Ah bah ça y est, c'est reparti, ça reprend, et c'est en bonne voie en bonne voie de développement. On est reparti ici sur quelque chose de particulièrement positif, et puis on voit que de toute façon, ce qui était voulu ici, eh bien c'est accidentel. Il y avait un accident effectivement, et la patience aujourd'hui paie par rapport à ce miroir ici aux alouettes. Ne me demandez pas pourquoi le miroir aux alouettes, c'est quelque chose que l'on me demande. Bon, et que l'on me montre aussi, hein. Ici, bon, il y a une forme de piège derrière tout ça, hein.
Allez, comme on m'avait demandé ici de reprendre une carte de l'oracle des miroirs, est-ce qu'on va avoir une information? Bon, il y a une mise en accusation, très claire. Hein. L'accident ici, les accusations, ça va pas aller en s'améliorant. Il y a quand même, à mon avis, une forme presque de procès. Ils se pensaient en paix, vraiment. Les gens se pensaient aussi tranquilles. Hein. Mais on voit qu'aujourd'hui, eh bien, ça monte en puissance. Et il se fait un petit peu... qui est pointé du doigt? Eh bien... il y a une dépossession en même temps, il y a une forme de vol. On peut nous parler du travail volé par rapport à cette surveillance aussi accrue. Et puis il va falloir prendre ces distances assez vite. Et il va falloir ici, on voit bien que ça tangue, hein, le bateau en lui-même, il n'est pas là. Il y a quand même de la houle, hein, ça secoue, hein. Et ça, bon, alors j'essaie de la... Ouh, tout ça qui est tombé. Ok, ici, créons cette instabilité, quand même assez importante. Et nous avons encore, ici, réunion, famille, les racines, l'amour, ici, le cœur. Ah oui, qui est au cœur de ça, justement, cette femme? Ici, on nous parle de la famille. Alors, la famille, ici, elle fait partie... La famille. Ok, et les réunions, les tours de table, et pour parler sur justement les décisions aussi à prendre par rapport donc à l'oiseau bleu. Cette femme, elle est derrière tout ça, hein, et en même temps, elle n'est pas étrangère non plus à la famille. Donc la famille ici, est-ce que ça indiquerait justement... euh, J'aimerais bien savoir quelque chose ici. Je pense que vous avez pensé à la même chose que moi. Hein. Est-ce que cette femme, ici, fait partie de la famille de sang? Ou y a-t-il un lien de parenté? Plutôt, y a-t-il un lien de parenté entre Elon Musk et cette femme? On me dit oui. Ok, merci. Pouvez-vous me confirmer qu'il y a bien un lien de parenté entre Elon Musk et cette femme nouvellement nominée? Ok. Ont-ils un lien relativement fort? Ok. On va poser la question comme ça. Merci beaucoup. Hypothétiquement, serait-elle la maîtresse d'Elon Musk? Hmm. Et elle fait partie de sa propre famille de sang? Ok. Est-ce que ça veut dire que il y a deux femmes derrière tout ça? Peut-être. Ok. Peux-tu répondre à cette question? Oui. Ok.
lorsque tu évoquais le lien de sang qui unit Elon Musk et cette personne nouvellement nominée, as-tu répondu oui par rapport à cette femme? C'est-à-dire, cette femme fait-elle partie de sa famille de sang? Ok. En lien direct? Ok. Donc en lien indirect. Par rapport à son épouse? Et donc cette femme est-elle la maîtresse d'Elon Musk? Non. Ok, mais pourquoi tu m'as répondu oui tout à l'heure? Ok, merci beaucoup. Je pense avoir compris ce que tu voulais me dire. La femme d'Elon Musk est-elle... Enfin, la femme d'Elon Musk l'a-t-il poussé à nommer cette femme à la tête de l'oiseau bleu? Si c'est un oui, j'ai un grand oui. Ok. Merci. Donc peux-tu me confirmer que la femme d'Elon Musk n'est pas étrangère à la nomination de cette personne nouvellement sur Twitter? Ok, merci beaucoup. Donc on est sur un grand oui. C'est pire que Dallas cette histoire. Je vais pas chanter, c'est parce qu'il risquerait encore de me démonétiser ici la vidéo. Ok, bon, bah, on en apprend et on en apprendra tous les jours. Ok, parfait. On est à combien? 42 minutes. On est bon, j'aurai pas le temps pour être là, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va peut-être prendre ici l'oracle intuitif. Bon, on voit qu'il y a quand même ici donc deux femmes. Mais on me parle aussi d'un truc qui n'a strictement rien à voir. J'ai compris précisément ce que le Pondu voulait me dire, mais je ne peux pas rentrer non plus dans la vie privée. Bon, donc je me garderai bien de tout commentaire. Ok. On y va ici sur donc le cuicui bleu, le blue cuicui. Oh, ça serait joli ça. Comme nom, le blue cuicui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire présentement? Qu'est-ce qu'il y a ici à voir? Ça, j'en veux pas, merci. Je n'ai pas demandé aux cartes de tomber pour le moment. Je vous ai juste demandé ici de bien vouloir. Ouh, allez, réseau en nouvelle. Ici, on nous parle aussi donc des réseaux informatiques, le téléphone, donc tout ce qui est réseau, les nouvelles. On nous parle bien de ça. Merci beaucoup. Donc, on est bien dans
le sujet. On est au plein cœur du sujet. Alors ici, s'il vous plaît, on va faire tac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oracle intuitif sur actuellement sur l'oiseau bleu. Alors on y va, tac, on nous parle de changement. Ah bah ça, pour du changement, c'est sûr qu'il y a du changement. Ce changement, allez bingo, c'est lui. Ça s'invente pas. Changement de l'homme. Changement à la tête, ici, donc de Twitter. Cet homme ici, pour une femme, qui est là. Et on est sur quelque chose qui, de toute façon, à terme, est voué à disparaître à cause de ce changement. Ici, on est sur une fin de cycle de cette femme. Ok. Je suis pas sûr que cette femme reste longtemps, d'ailleurs. Pas sûr du tout. Toi, tu veux venir. Ici, on va le faire en 3 cartes. On va regarder sur le devenir, donc, de l'oiseau bleu. Qu'est-ce qu'il y a ici à voir, à entendre, à comprendre? Il y a des choses, tac, tac. Ok, on a quoi? La force, c'est quelque chose qui a pu se faire en même temps avec force, mais il y a en même temps du retard, il y a des épreuves et un éloignement. Un éloignement en même temps qui peut être retardé, hein. Parce qu'il pourrait faire notamment ici, l'oiseau bleu pourrait faire preuve de force pour retarder effectivement les départs. Peut-être en ne permettant pas non plus la suppression des comptes existants. Fermer un compte peut être rendu compliqué. Donc il y aurait une force ici. Donc c'est un petit peu la domination qui ferait retarder l'éloignement, donc le départ des personnes qui souhaitent ou qui souhaiteraient prendre leur départ d'avec l'oiseau bleu. Ok. Allez, encore une ici. Je regarde en même temps le temps qui passe. Je ne voudrais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Donc, oh, il y a du repos là. On l'avait le terme de repos. Et on va mettre une carte centrale. Ok, j'ai compris. Allez, encore une. Et après, on ira voir donc en dos de deck. Mais on voit bien qu'il pourrait faire ici preuve de force pour retarder celles et ceux qui souhaiteraient effectivement partir. Ok, let's go, on y va, tac, tac. Sur cette force, on nous parle de quoi? Bah, il y a une trahison. Hein. De la trahison derrière tout ça, effectivement, envers les utilisateurs, les usagers. De toute façon, ici, les personnes sont observées. On observe aussi des retards, des mises en difficulté. La trahison ici, bah ouais, c'est une trahison. Ce changement est vécu comme une trahison, quelque chose en même temps qui a été fait un petit peu dans la force. Mais certaines personnes aujourd'hui se sont
trahi en fait par rapport à ce changement. Ici sur la jalousie, bah, il y a du mensonge. Il y a eu quand même, c'est ça, c'est ce que l'on découvre en même temps aussi, c'est cette dynamique et cet état d'esprit qui était à l'origine de par le rachat, je dirais, et tout nous a été particulièrement caché. Aujourd'hui, on découvre la véritable nature de la situation. Ici, on a des vacances. Les vacances du mensonge, c'est que là, on est face à la réalité. Et là, nous avons la réussite. Bon, bah, euh, un retard en même temps, donc on a le retard des décisions qui mettent du temps, qui sont longues à venir aussi, et puis des départs qui sont particulièrement, qui seront rendus difficiles. Suite à ce changement, il y a une réussite ici, réussite parce ils ont réussi, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient en par l'utilisation du mensonge, de la force aussi. Et là, nous avons, bah oui, c'est la réussite de la trahison. Et puis, ils sont parvenus, en fait, ils sont parvenus à leur fin. Mais c'était quelque chose qui était voulu, qui était désiré, et c'est un peu compliqué tout ça. Bon. Et là, on a quoi? Bon, il y a un danger actuellement, c'est une solitude, hein, c'est quelque chose. Les gens se sentent un petit peu comme si le, le sol ici se dérobait sous leurs pieds. Ce sont les obstacles aussi, hein. Sur ici les réseaux sociaux. Ok, donc sur l'oiseau bleu, ici on a encore l'amour de cette femme. Elle est là, hein, celle-là, hein. Et c'est l'amour de cette femme. Et moi, je pense que ici, c'est une décision, et ça a été confirmé en même temps tout à l'heure. Enfin, ça nous a même été carrément indiqué par le pendule. Ici, ces obstacles, on avait le départ, mais en même temps, on quitte la situation, on tourne le dos. On tourne le dos à quoi? Donc tout c'était dans ce sens-là à l'oiseau bleu. Ici, vous savez de qui je parle. Et en même temps, il y a la nomination de cette femme. Et en même temps, c'est une décision aussi qui a été voulue par la compagne. Hein. Elle n'est pas, en tout cas, hypothétiquement, elle n'est pas blanc-bleu dans cette histoire. Hein. Elle est quand même impliquée. Et ça, c'est quelque chose dont nous pourrons avoir des nouvelles. C'est quelqu'un en même temps ici qui à mon avis, qui n'a pas que des bonnes intentions. Hein, vis-à-vis de lui, elle n'est pas forcément elle du côté il y a une forme de manipulation. Alors je suis pas en train de le faire passer pour une victime non plus, mais elle est ici. On va regarder, on va prendre 3 cartes, on va regarder rapidement. Elle n'est pas ici. Oui, elle est pas innocente. Hein. Et elle, je la sens pas du tout du bon côté, mais par amour, effectivement, il a accepté. Sans quoi, je pense même qu'il y avait une érosion et que elle aurait très bien pu se tirer. Je pense que c'est elle qui avait besoin de paix, de tranquillité, et elle l'a poussé en fait à quitter. On a quoi ici? Ok. Est-ce que je peux en avoir une? Donc là, on est certes dans la vie un peu... Non, on n'est pas dans la vie privée. De toute façon, c'est un personnage public. Et puis, ça fait partie de l'actu. Donc, après, il n'y a pas... Oups, là j'en ai peut-être un peu trop. Je vais prendre que celle-là. Ici, on nous dit quoi? Ouais, que c'est l'heure du ménage. Bon, c'est elle qui fait le ménage. Hein. Le ménage, en même temps... ouais, c'est elle qui... Je pense qu'il l'a un peu poussé d'ailleurs. Hein. Allez, vas-y. Ok. Et je pense en même temps que cette femme faisant partie, c'est ce que nous disait le pendule,
quelque chose que nous pourrions apprendre, à savoir qu'il y aurait un lien du son mais indirect. Donc ici, cette nomination, elle est du côté en même temps, elle est chez une personne appartenant, tout du moins, à sa propre, à la famille de son épouse. C'est l'heure du ménage, hein. Il va y avoir du ménage de fait aussi sur l'oiseau bleu, hein. Et là, c'est un véritable ouragan, hein. C'est presque une catastrophe. Et là, on nous dit reculez. Reculez, ne restez pas. Heurte de croyances, de style de vie et d'attitude, c'est clair, hein. Par rapport à ce que nous pensions, on voit bien que là le ménage se fait. Le ménage se fait également sur l'oiseau bleu. C'est un ouragan et là on nous dit reculez, c'est pas bon en fait. Il y a quelque chose de très malsain derrière tout ça. Quelque chose de très malsain ici. Oui, c'est l'heure d'une friandise. Oui, ils sont en train de se faire plaisir en même temps. Pour eux, c'est mieux que comment ça s'appelle, Minecraft. Non, ça fait bizarre. Ce jeu vidéo dont tout le monde parle, hein. Ça a été très tentant, hein. Ici, ils ont succombé effectivement à la tentation, hein, pour créer ces obstacles, ces difficultés. Le ménage en même temps se fait, mais on a ici il y a quelque chose de malsain derrière tout ça. Quand je vous dis que ça pue, ça pue. Il n'y a pas... Et là, on a quoi? Libérez votre pouvoir. Oui, il a pu la mainmise, en fait. Et qu'il a été très certainement aussi... il l'a fait, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'ici, il y avait une forme de pression. Et là, on a les fantômes vivants. Donc, il y a bien aussi la résurgence de liens avec le passé qui refont surface. Ok, on revient presque dans la même dynamique en fait, hein. Les fantômes vivants, on voit bien que finalement, absolument rien n'a changé. Il y a eu une forme de manipulation, et on est sur quelque chose qui est, pour moi, hein, à mon sens, hein, particulièrement malsain, mais comme ça peut être le cas aussi sur d'autres réseaux sociaux et d'autres plateformes dont je tairai le nom, mais je pense que vous m'avez parfaitement compris. Écoutez, on est bon, hein. On va juste demander ici au pendule si de confirmer ou non les informations que je vous ai données. Et puis on arrêtera ici, on va arrêter pour aujourd'hui. On va juste reprendre ici le pendule en demandant ici: pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer ou... Alors, confirmez-vous les propos et les messages que nous avons eus au cours de cette voyance? Y a-t-il d'autres éléments que nous aurions pu évoquer? Ok, merci. Donc vous confirmez hypothétiquement les informations et les messages que les oracles ont transmis, et cette connexion
à mon intuition. Ok. Merci beaucoup. En attendant, merci également à vous. N'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et puis ça fait toujours plaisir quand on voit les petits pouces qui sont mis. On n'oublie pas de s'abonner bien évidemment à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et on se retrouve demain donc dès 10h10 pour un brochet, un poisson, non, pour un prochain sujet de voyance, sujet d'actu du lundi au vendredi. Et puis donc demain nous irons voir un tout autre sujet. En attendant, prenez soin de vous. Un grand merci pour votre fidélité. Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le courant du week-end. On est à 1h21 au niveau de la vidéo. On est bon. Je regarde aussi parce que je voudrais pas que les vidéos puissent durer plus longtemps. C'est pas l'envie qui m'en manque, on pourrait rester encore ensemble longtemps, mais voilà, je pense que vous avez des choses à faire, et moi aussi. Alors un grand merci à vous, gratitude, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et on se dit à demain, ciao.